Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Libère-toi. Aujourd'hui, je vais vous proposer un sujet qui touche la deuxième énergie la plus puissante de l'univers. La première, c'est bien sûr l'amour inconditionnel, et la deuxième, c'est le pardon. Le pardon, c'est quelque chose qu'il est très facile de dire et très difficile de ressentir et encore plus de vibrer. Qu'est-ce que ça veut dire pardonner? Est-ce que ça veut dire accepter? Est-ce que ça veut dire cautionner? Est-ce que ça veut dire se rabaisser pour laisser l'autre gagner lorsqu'il nous a fait du mal? Bien évidemment, ça ne veut rien dire de tout cela et pourtant, eh bien, ce sont ces éléments que notre cerveau va ressasser, persuadé que s'il pardonne, eh bien, il a perdu. Pourtant, le pardon n'est pas du tout un combat. Le pardon, c'est simplement une libération. Se libérer soi-même en pardonnant à l'autre, c'est couper les liens et c'est laisser l'autre dans sa pseudo-victoire. Mais finalement, si on mène un combat tout seul, il n'y a aucune victoire. Donc lorsqu'on laisse l'autre, qu'on coupe autrui, celui qui nous a fait du mal, qu'on lui pardonne, eh bien, on le laisse s'énerver tout seul. Il n'a rien gagné à part sa propre guerre. Donc pardonner, c'est donner une part, c'est libérer une partie de nous égotique, cette espèce d'ego qui, en l'occurrence, va nous obliger à résister, à nous confronter à quelqu'un, à quelque chose, pour simplement accueillir et accepter, une fois qu'on a donné cette part, le lâcher prise et tout simplement laisser aller. Mais attention, accepter, ce n'est pas cautionner. On peut tout pardonner, on ne peut pas tout cautionner. Dans des cas vraiment difficiles, des personnes qui nous ont fait énormément de mal, des personnes qui nous ont traumatisés, on peut leur pardonner. On peut passer à autre chose, on peut se libérer. Ça, c'est un cadeau que l'on se fait. Mais on ne va pas cautionner leur acte pour autant. Donc, pardonner n'est pas cautionner. On ne peut pas cautionner un viol, c'est absolument abominable. Par contre, on peut dire maintenant, j'ai souffert à cause de lui, j'arrête de souffrir à cause de lui. Je lui pardonne. Il a fait ce qu'il a fait, c'est abominable, c'est juste une personne affreuse. Mais moi, je suis une belle personne. Et moi, je passe à autre chose parce que c'est pas cet acte qui va arrêter ma vie. Ma vie, j'ai l'intention de l'expérimenter dans la joie, dans le bonheur. Et tant que je reste accroché à ne pas pardonner, finalement, je la vis dans le malheur. Et d'une certaine façon, je le laisse gagner. Parce que cet acte qui a duré 20 minutes, 1 heure ou moins, eh bien, elle dure finalement toute ma vie. Le jour où je lui pardonne, je passe à autre chose. Et là, j'ai gagné. Et finalement, c'est pas envers lui que j'ai amené le pardon, c'est envers moi-même. Et c'est là la plus grosse difficulté dans la compréhension du pardon, c'est de comprendre que lorsqu'on prétend vouloir ou devoir pardonner à quelqu'un, c'est envers soi-même que l'on doit amener le pardon. Parce que se pardonner à soi-même, c'est ce qu'il y a de plus dur. Pour reprendre l'exemple qui est peut-être le pire exemple qui existe, mais néanmoins il existe, que je viens de mentionner, eh bien, qu'est-ce qu'on a à se pardonner à nous-mêmes? Ben, ça peut paraître surprenant pour celles et ceux qui ne l'ont pas vécu, mais très souvent, la personne qui a été victime est dans la culpabilité. Elle n'ose pas le dire, elle n'ose pas le montrer et elle se cache comme si elle était responsable de cette situation. C'est bien qu'il y a quelque chose à l'intérieur à pardonner. Eh bien, il y a peut-être à pardonner qui pour cette faiblesse, qui pour cette colère, qui pour cette impuissance, qui pour cette incapacité à gérer. Finalement, peu importe, ça appartient à chacune, chacun. Néanmoins, c'est à soi-même qu'il va falloir se pardonner pour vraiment réussir à pardonner à l'autre. Et bien sûr, si on libère cet exemple extrême, on va le transposer à toute situation. Et il n'y a pas une situation qui ne peut pas être pardonnée, même si derrière on ne va pas cautionner. Donc se pardonner à soi-même, c'est le plus difficile parce que finalement, lorsqu'on envisage de se pardonner à nous-mêmes, c'est qu'on envisage aussi de se considérer comme pleinement responsable de notre vie. Et ça, c'est très difficile parce que c'est plus facile de considérer que c'est les autres qui nous font faire des erreurs que d'assumer que nous faisons des erreurs. C'est plus facile de dire que cette personne est méchante parce qu'elle nous a blessés que de considérer que nous avons été trop faibles pour ne pas nous laisser blesser et que nous avons du coup été impactés. Mais si on remet les choses dans le bon sens, si on reprend les rênes de notre vie, si l'on quitte l'impuissance et si vraiment on se remet dans cet état de non-victime, mais non pas d'acteur, mais de réalisateur même de sa vie, alors on est responsable de nous, on est responsable de comment est-ce qu'on va prendre ce que les autres vont nous dire, et à partir de là, c'est à nous-mêmes qu'il va falloir
amener et accorder ce pardon pour pouvoir avancer. Tout cela, ce sont des mots et il est assez difficile dans le concret d'accepter et d'accueillir ce pardon encore plus pour nous-mêmes. Alors je vais vous proposer une méthode très simple qui déjà va permettre de dégrossir. C'est un peu comme si on allait faire les poussières et une fois que les poussières sont faites, on peut se permettre de temps en temps d'aller voir sous notre canapé ce qu'il reste. Mais déjà le ménage général sera fait. C'est-à-dire que je vous propose une méthode qui va vous permettre de pardonner à vous toutes les petites choses qui ne sont même pas conscientisables ou qui sont lointaines, mais qui continuent de vous maintenir dans cette certitude que ce sont les autres qui vous en veulent, que c'est la vie qui en a après vous, dans cet état de victime dont nous sommes tous finalement touchés, parce que notre début de vie va venir pointer ces états-là. Ce côté victime, on nous a appris à être victime, ça fait partie de l'enseignement de notre civilisation, ça fait partie également de ce que nous intégrons en nous. Ici, grâce au pardon, on a le choix de se complaire dans cette victimisation ou de reprendre le contrôle de notre vie en passant littéralement à autre chose. Alors cette méthode, elle est très simple et pourtant, elle risque de lever beaucoup d'émotions. Il s'agit de se mettre en face d'un miroir, tout seul, vraiment tout seul, personne autour parce que sinon, il y a le mental qui va venir faire semblant. Devant le miroir, se centrer, prendre de grandes inspirations, c'est-à-dire ne pas faire semblant, le faire vraiment. Donc vraiment se poser, se détendre et se regarder dans les yeux. Mais vraiment dans les yeux. Les yeux, on dit que c'est le reflet de l'âme, ce n'est pas pour rien. On y voit la vérité à l'intérieur et on se voit tel que l'on est. On n'est pas ce corps, on est ses émotions, on est ses pensées, on est ses expériences et ce vécu. Lorsqu'on se regarde dans les yeux, eh bien, on est vraiment connecté à quelqu'un et en l'occurrence, par le miroir, à nous-mêmes. Il s'agit donc de se regarder dans les yeux et de dire à haute voix, c'est très important de le verbaliser pour l'amener dans la matière, pour l'amener dans tous les aspects de notre être, de dire clairement, je me demande pardon pour tout ce que j'ai fait ou pas fait. Je me pardonne. Vous allez voir que ça paraît très simple, mais la première fois, il faut s'y reprendre à 2-3 fois pour réussir à dire cette phrase sans avoir besoin de respirer. Je me demande pardon pour tout ce que j'ai fait ou pas fait. Déjà, c'est une approche. Je me demande, j'ouvre cette possibilité. Et bien évidemment, une fois que la porte est ouverte, là c'est l'accueil, je me pardonne. Et par la suite, il est très possible que les émotions arrivent, eh bien accueillez-les, laissez-les passer. C'est un exercice qu'il n'est pas nécessaire de faire 8 fois d'affilée. Il faut le faire une fois, laisser les choses s'intégrer avant de le refaire. Alors une fois par jour, c'est déjà énorme. Une fois par semaine, c'est très bien. Une fois de temps en temps ou plusieurs jours d'affilée comme un cycle, ça va dépendre de comment chacun le ressent jusqu'à ce que devant ce miroir, on puisse se dire franchement, je me suis pardonné. Juste ça. Le jour où vraiment je me suis pardonné résonne à l'intérieur comme vraiment un message acté, l'exercice est terminé. Grâce à ce petit exercice, vous allez pouvoir libérer toutes ces poussières, tout ce qui vous entrave, couper des liens, couper des dettes, vous sentir plus libre, plus serein, plus sereine, parce que vous vous serez ouvert à la deuxième plus grosse énergie de l'univers, et c'est pas seulement des mots. Et par la suite, vous pourrez pardonner à autrui, mais ça se fera tellement naturellement que ce sera authentique et que ce sera tout simple. Commençons par nous libérer nous-mêmes et nous libérerons les autres. C'est un principe fondamental. Comment libérer quelqu'un si nous-mêmes sommes enfermés? J'espère que cette petite vidéo vous aura parlé et que vous serez en mesure de réaliser ce pardon. Je vous souhaite de tout cœur d'y arriver parce que c'est vraiment quelque chose qui nous permet enfin de vivre pleinement et librement. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.